Aujourd'hui, il fallait que je te fasse une vidéo parce que je suis venu dans mon jardin travailler un petit peu. Il fallait que j'avance sur certains trucs et en prenant un petit peu de recul, en regardant tout ça de plus loin, et j'ai pu voir toutes les erreurs apparentes qui me gâchent un petit peu la saison. Et gâcher, c'est un grand mot, bien sûr, hein. On va pas dire que je profite pas de mon jardin, c'est faux. Par contre, c'est handicapant sur pas mal de trucs. Je vais commencer par te parler des plants de tomates. J'ai décidé de faire mon semis très tôt. Donc j'ai fait mon semis en godet. J'avais une serre extérieure sur ma terrasse. Quand toutes mes tomates ont levé, quand tout se déroulait super bien, la serre a décidé de s'envoler. Donc je ne sais pas si cette erreur, je peux dire oui, j'ai planté mes tomates trop tôt, c'était une erreur puisque ça fonctionnait bien. Mais j'ai donc laissé ces tomates dans de mauvaises conditions en disant la serre ne bougera pas, on a des conditions météorologiques bien trop agréables pour ça. Et finalement, elle s'est envolée. Donc j'ai perdu tous mes semis puisqu'ils se sont tous abîmés, ils se sont tous fracassés au sol. Je n'ai réussi à rien récupérer. J'ai la chance donc d'être dans un jardin partagé. L'avantage de ces jardins, c'est de pouvoir communiquer avec ses voisins, apprendre d'eux. J'ai eu la chance que ma voisine me dépanne de ses surplus de plants de tomates qu'elle fait aussi elle-même. Et j'ai donc planté mes plants de tomates très tard, en juin je crois. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps à ce que je commence mes premières récoltes. Première erreur, c'est d'avoir négligé la sécurité de mes jeunes plants de tomates avant de les planter en pleine terre. Ma deuxième erreur, je ne pense pas que ce soit une erreur. J'ai planté très tôt. Mes courgettes aussi, elles étaient vraiment toutes petites, je les ai fait en avant-saison en prenant le risque de les voir mourir devant mes yeux. J'en ai planté 8 en pleine terre. Et j'ai donc aujourd'hui 8 plants de courgettes en pleine terre. Ils n'ont pas gelé, ils n'ont pas pris de coups, tout va bien. Bref, on est un foyer de 2 personnes. Tu te doutes bien, 8 plants de courgettes. Je bouffe de la courgette toutes les semaines, quoi. J'ai tellement de courgettes que je dois en donner à mes voisins. J'en ai toujours 3-4 qui attendent sur mon meuble. Je fais un petit peu une overdose de courgettes. Je les ai plantées, elles étaient toutes petites. Elles avaient 1 à 2 feuilles chacune. Aucune n'est morte. Tout s'est très bien passé à ce niveau-là. Parler de ces courgettes me permet donc de passer sur une autre erreur que j'ai réalisée. Cette erreur, c'est celle que je regrette le plus. Parce que j'ai décidé de ne pas faire un jardin rempli de tomates, un jardin rempli de courgettes, un jardin rempli de ça. Non, je suis parti du principe que si je mettais mes courgettes entre mes rangs de tomates, de mon point de vue, la courgette allait pailler le sol et les tomates allaient faire de l'ombrage aux courgettes et tout allait très bien se passer. Sauf que j'ai planté trop proche. Et le fait d'avoir planté trop proche, ça m'handicape beaucoup quand je dois réaliser des récoltes. Il faut que je passe entre chaque plant, il faut que je fasse attention à ne pas écraser les courgettes. La courgette, comme je te l'ai déjà expliqué, la courgette, elle se propage sur un tronc mère et au fur et à mesure de la croissance, tu coupes ses feuilles. À ce niveau-là, ça a été, tu vois. J'ai pas eu des feuilles de courgettes qui ont posé problème sur mes plants de tomates. Le réel problème, c'est pour me déplacer autour et récolter. En regardant mon jardin donc de courgettes et de tomates, ça me fait me rendre compte d'une autre erreur que j'ai fait au début. Je me suis dit, sur les tomates, je vais faire des tuteurs que je vais fabriquer moi-même. Je vais aller dans la forêt, récupérer des morceaux de bois, je vais les redécouper, je vais en mettre un par tomate. Au final, après expérience, je me suis rendu compte que c'était très long, très chiant. Tuteur par tuteur, ça ne m'a pas plu. Donc je suis reparti dans la forêt, j'ai récupéré des grands troncs que j'ai percés et sur lesquels j'ai fait des tuteurs en ficelle. Je trouve que cette idée était vraiment bien. Je la réitérerai à partir de l'année prochaine. Faire un tuteur pour chaque plant de tomate, je pense que c'était une perte de temps parce que le tutorage ficelle c'est bien plus pratique, ça permet d'avoir une meilleure aération et surtout je trouve ça un peu plus joli.
Puis ça t'évite de gaspiller énormément d'argent en jardinerie. Tu plantes 2 plants de tomates, tu peux acheter des super tuteurs en aluminium spirale. Quand t'en plantes 20, tu multiplies de 0,50 par 20. Voilà, pour mes courgettes, pour mes tomates, ce sont les 2 réelles erreurs que j'ai fait. C'est le tutorage que j'ai un peu foiré en début et j'ai planté trop proche. Maintenant, je vais peut-être passer à la suite. J'ai assez parlé des tomates, j'ai assez parlé des courgettes. Je vais te parler maintenant des pommes de terre. La pomme de terre, quand je l'ai plantée, je me suis dit qu'il fallait que je la plante en but. Mon expérience passée m'a amené à cette réflexion. À l'époque, j'étais en terrasse, j'étais en balcon. Donc mes pommes de terre, je faisais des plants de pommes de terre en sac. C'est-à-dire que tu utilises un sac que tu vas plier pour qu'il soit à ras du sol. Tu poses ta pomme de terre dedans, puis tu recouvres au fur et à mesure de la pousse pour que le plant de pommes de terre produisent de plus en plus au fur et à mesure que tu butes. Je sais pas si ça va être très clair, j'essaierai de te mettre quelques images pour que tu comprennes un peu plus. Cette année, donc, j'ai posé mes pommes de terre au sol, que j'ai buté, et au fur et à mesure de leur croissance, j'ai buté. L'erreur que j'ai faite, je pense, c'est d'avoir mis les pommes de terre sur le terrain le plus humide que j'avais. Je m'en suis pas forcément rendu compte, mais c'est le terrain le plus ombragé. Donc le matin, je me retrouve avec beaucoup de soleil et le soir beaucoup d'humidité. Parce que cette parcelle est située au niveau d'un arbre et au niveau de mon cabanon. Actuellement, c'est l'une des 2 seules parcelles qui sont ombragées dans le jardin. J'ai fait 2 rangées, j'en ai planté peut-être une vingtaine. Et j'en ai peut-être récolté, je sais pas, 5, peut-être 10 petites pommes de terre, tu vois, sur 20 plants. Parce que ça a chopé le mildiou, parce que j'ai mal géré, parce que j'ai pas du tout réussi à entretenir cette culture cette année. C'est l'une de mes plus grosses défaites, j'adore la pomme de terre, j'adore ça. Et je suis vraiment déçu d'avoir foiré ça. Par la suite, j'ai planté aussi des carottes. Là aussi, je vais te parler d'une erreur. J'ai fait 2 petits rangs de carottes. Pour t'expliquer et faire simple, ces 2 rangs de carottes sont espacés de peut-être 5-10 cm au grand max et j'ai pas laissé assez d'espace pour pouvoir passer ma binette ou passer ma griffe entre ces rangs de carottes. Ce qui signifie qu'à chaque fois que je dois désherber, je dois le faire à la main, adventice par adventice, et c'est d'une galère, c'est vraiment c'est horrible. Je mettrai un petit truc là-haut là. J'ai récemment publié une vidéo pour t'expliquer comment réaliser un bon semis de carottes et tu peux aller la voir, ça me ferait grand plaisir. C'est la plus grosse erreur que j'ai fait sur ça. Les salades, j'ai planté des salades juste derrière mes courgettes, me disant que ce serait ombragé par les tomates, par les courgettes et ça ne partirait pas en graines tout de suite. Malheureusement, c'est parti en graines très très rapidement. J'ai peut-être mangé 2 fois de la salade alors que j'ai planté, je sais pas, une vingtaine de plants. Et je suis vraiment déçu cette année. L'erreur que j'ai faite, donc, c'est de les mettre sur le terrain le plus ensoleillé que j'avais. Je les ai recouverts de cagettes, mais ça n'a pas permis d'empêcher la montée en graines. Pour la prochaine saison, je pense inverser l'endroit où j'ai planté les pommes de terre et l'endroit où j'ai planté les salades. Parce que je pense que les salades ont besoin d'un terrain bien plus ombragé et plus humide. La saison estivale prochaine ne sera que meilleure, je pense. Je pourrais te parler aussi de mes haricots. Les haricots, je ne les ai pas du tout foirés. Alors là, pas du tout. J'en ai juste beaucoup trop planté. Les haricots, je les ai butés, je les ai plantés. Tous mes haricots sont en but. J'ai réalisé 2 rangées et en fait, j'ai laissé les adventices, les mauvaises herbes prendre le dessus sur ma plantation. Et j'ai donc réalisé que très peu de récoltes pour le moment, malgré le nombre de haricots que j'ai dessus, parce que j'ai un peu la flemme d'aller les entretenir. Ça, c'est une erreur que j'ai fait, négliger la gestion des priorités dans le jardin. Quelles sont tes priorités? Est-ce qu'il vaut mieux que tu t'occupes d'un pied de courgette malade? Est-ce qu'il vaut mieux que tu t'occupes de l'amélioration de ton tutorage des tomates? Est-ce qu'il faut que tu t'occupes des mauvaises herbes aujourd'hui avant que tu te fasses envahir? Ça, aujourd'hui, je réfléchis un peu plus à la gestion de mes priorités. Une autre erreur que j'ai réalisée, j'ai une haie de framboisiers. J'ai une haie de framboisiers qui fait peut-être 10 mètres, donc vraiment très grand. Le problème, comment dire ça?
tous les jours je devais venir pour récolter des framboises, récolter des framboises, récolter des framboises. J'ai rempli mon congèle, on a fait des tartes, on a fait des trucs, on a fait des machins, on en a donné, bref, overdose de framboises. Et, et il a fallu stocker très rapidement tout ça. Et donc j'ai un peu laissé aller la culture en me disant vas-y j'en ai tellement que je sais plus quoi en faire. Finalement, on s'est tapé quelques jours de canicule, de grosse chaleur. Et toutes mes sur 10 mètres de framboisier, toutes mes framboises ont séché, ont cramé. Bientôt une vidéo d'ailleurs sur l'entretien des framboisiers, le palissage, parce que c'est bientôt le moment de procéder à une taille. Un truc sur lequel je n'ai pas fait d'erreur cette année, quand je suis arrivé dans le jardin, cette rhubarbe était déjà là, donc elle est peut-être plus vieille que moi, je ne sais pas, mais elle était résidente avant moi ici. Je n'étais pas un amateur de rhubarbe à l'époque, je ne connaissais pas plus que ça son goût, voire son entretien, tout ça. Et cette année, j'ai décidé de me pencher sur le sujet de cette plante qui était donc là avant moi et de me dire, bah peut-être que elle a un bon goût, peut-être que je peux faire quelque chose de ça en cuisine. La rhubarbe, j'ai réalisé des confitures, par la suite j'ai réalisé des sirops, puis finalement je suis content de la récolte enfin des multiples même récoltes que j'ai pu faire, même en ayant fait toutes ces erreurs, ça ne m'a pas dégoûté. J'ai eu parfois des périodes de mou, hein. C'est pas toujours facile d'entretenir son jardin, c'est pas toujours facile de voir toutes ces adventices qui poussent, de ne pas savoir où donner de la tête. Les différentes erreurs que j'ai fait. J'ai chopé le mildiou sur des pommes de terre parce que je les ai pas positionnées au bon endroit. Mes salades sont montées en graines parce que je ne les ai pas positionnées au bon endroit. Ma production de tomates est ralentie parce que elle n'est pas assez espacée de ma production de courgettes et de ma deuxième rangée de tomates. Mes tutorages, mes tutorages tomates étaient foirés en début de saison, j'ai dû les refaire. Ma serre qui s'est envolée parce que j'ai pas pris les précautions de la sceller au sol pour ne pas qu'elle s'envole. Laisser aller les adventices en remettant ça à plus tard. Ne pas m'être activé aussi au niveau des framboisiers, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment attristé. C'est à peu près les 7 grosses erreurs que j'ai fait. Pour autant, comme je te le dis, je considère mon jardin comme un investissement, comme une façon de mieux manger, une façon de pouvoir découvrir de nouveaux produits et de nouvelles techniques de production tout en mangeant mieux. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Jardiner? Pas de doute, hein. Oui, oui, en fait, c'est quelque chose d'important parce que quand on voit l'augmentation des prix des légumes du supermarché, le travail finalement qu'on doit apporter au quotidien dans notre jardin, je pense que oui. Oui, c'est rentable, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui finalement délivre un intérêt. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi, d'être resté jusque-là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que t'en es content. N'hésite pas à me commenter peut-être les erreurs que tu as fait ou peut-être comment tu as réparé tes propres erreurs. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à très vite, j'espère.